Un adulte moyen peut lire à une vitesse de 238 mots par minute. Ça veut dire que s'il lisait continuellement pendant 24 heures, il pourrait lire 342 729 mots par jour. Sachant qu'en français on a en moyenne 5 lettres par mot, ça voudrait dire qu'il pourrait voir 1 713 600 lettres par jour. Et avec toutes ces lettres qu'on voit sur des posts, des articles, des panneaux, des mails, est-ce qu'on a seulement déjà pensé à leur forme ? Les premières écritures que l'on connaît sont très anciennes, et vous les connaissez probablement, ce sont les hiéroglyphes. Ce n'est pas la seule forme d'écriture ancienne. Une autre, ce serait l'écriture cunéiforme, mais les hiéroglyphes restent plus connus. En avançant à travers les siècles, les Grecs inventent ensuite leur alphabet, que l'on connaît encore aujourd'hui, et qui inspire les Romains pour former leur alphabet, l'alphabet latin. On l'utilise d'ailleurs toujours, et il invente aussi ce qu'on appelle l'empattement, que l'on verra plus tard. Mais l'histoire de la typographie commence vraiment au XVe siècle avec un certain Gutenberg. Avant lui, les textes étaient copiés à la main, lettre par lettre, alors autant dire que lire un roman, c'était du luxe. Gutenberg, lui, il invente l'imprimerie à caractère mobile. C'est-à-dire que chaque lettre est dans un petit bloc de métal que l'on peut réutiliser, réorganiser et recomposer. Résultat, c'est que les livres se diffusent, les idées circulent et la connaissance explose. La première police qu'il utilise s'inspire de l'écriture médiévale, notamment retrouvée dans les Bibles qui sont écrites à la main. C'est ce qu'on appelle les black letters, et on peut le retrouver dans le tout premier livre qu'il imprime, la Bible de Gutenberg. Rapidement, des polices différentes et plus lisibles se développent, avec notamment les humanes, qui sont plus lisibles, plus harmonieuses, et inspirées par les caractères romains. Et elles continuent d'évoluer avec la société. Claude Garamond, par exemple, écrit d'une manière très spécifique qui devient une police qui est encore très utilisée aujourd'hui. On voit ensuite apparaître au XVIIIe siècle les didones, qui ont des contrastes marqués, qui sont très élégantes et parfaites pour les affiches et la mode. Au XXe siècle, on voit les polices sans empattement s'imposer avec le modernisme, notamment suisse, qui se veut sans fioriture. Aujourd'hui, on se retrouve avec des milliers de polices, du pixel art, du trash, gothique, grunge, fun, classique ou bizarre, mais la logique reste la même, faire parler les lettres. Les différences entre ces polices sont d'ailleurs extrêmement calculées. Elles ont chacune leur propre anatomie, avec, pour commencer, deux grandes familles, les sérifs et sans sérifs. On appelle ça aussi l'empattement. Les polices avec empattement sont plus traditionnelles et plus confortables pour la lecture longue. Alors que sans empattement, elles sont plus modernes, plus directes et parfaites pour le web et les interfaces. Pour construire une police, on va l'aligner d'abord sur ce qu'on appelle la ligne de base. Et pour déterminer la hauteur des minuscules, on va prendre en référence la hauteur d'X. On a ensuite les ascendantes et les descendantes, qui sont les parties qui dépassent en haut et en bas des lignes. Mais la typographie, ce n'est pas juste choisir une jolie police, c'est aussi le réglage de l'espace. On a d'abord le crénage qui est l'espacement entre deux lettres précises, l'approche qui est l'espacement global d'un mot, et l'interlignage qui est l'espace entre les lignes. Une bonne typographie, c'est comme une bonne mise en scène. Tout est dans le rythme. Trop serré et ça s'étouffe, trop large et ça flotte. Chaque police raconte une histoire avant même qu'on lise le texte. Comic Sans évoque la détente mais aussi l'amateurisme. Times New Roman, la crédibilité et le sérieux journalistique. Futura, le progrès ou le design industriel. Et Papyrus pour Avatar. Imaginez une lettre de rupture écrite en papyrus ou un contrat en Comic Sans. C'est là qu'on voit que le design devient un langage. Changer la police, c'est changer le ton, la voix. Une police n'est pas neutre. Elle communique des émotions, une époque et aussi une intention. Aujourd'hui, la typographie est partout. Dans les logos, les applis, les jeux, les films. Et avec les écrans à haute résolution, on redécouvre la finesse de la typographie. Elle devient responsive, variable, fluide. Elle s'adapte à nos écrans mais aussi à nous. La typographie, c'est l'art de rendre les mots visibles. Alors la prochaine fois que tu ouvres un livre, un site ou une appli, regarde les lettres différemment. Elles ont toutes une histoire à te raconter.